Bienvenue à la chaîne Huile Temple pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous travaillons avec les élèves de seconde C. Vous pouvez prendre note, apprêter une feuille et un stylo. Vous pouvez copier l'exercice ou lire attentivement et mémoriser les hypothèses de cet exercice. Des prérequis sont nécessaires pour comprendre les notions abordées dans cette vidéo. Les prérequis nécessaires dans cette vidéo, vous avez besoin d'avoir déjà assimilé la propriété de chasse-cesse, les opérations d'addition et de soustraction sur des vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Les notions abordées dans cette vidéo. Nous allons aborder la notion de base vectorielle du plan, la notion d'opération avec des vecteurs. Clairement, nous allons manipuler des combinaisons linéaires, la notion de collinéarité. Une stratégie. Lorsque vous avez deux vecteurs, l'un à exprimer en fonction de l'autre, lorsque le résultat n'est pas immédiat, il est judicieux d'exprimer les deux vecteurs en fonction des vecteurs d'une base. Ici, nous travaillons dans un plan, donc nous allons choisir les vecteurs du plan. Pour une base, nous allons travailler dans la base B, C, B, A. Solution. Vous pouvez copier la solution ou la lire et attendre les explications qui vont suivre, toujours dans cette même vidéo. La première question a été faite en 3 étapes que nous allons expliquer dans la suite de cette vidéo. La deuxième question, elle est très courte. Explication. Première étape de la première question. Il s'agit d'exprimer le vecteur KI en fonction des vecteurs de la base qui a été choisi. Nous rappelons que nous avons choisi de travailler dans la base BCBA. Donc nous devons exprimer IK en fonction des vecteurs BCBA. Nous expliquons comment le calcul a été fait, un calcul simple d'ailleurs. Nous avons introduit directement les points B et A. À l'aide de la propriété de chasse-cesse, nous allons remplacer les vecteurs IB et AK par leur valeur. Nous avons trouvé alors deux vecteurs. Nous avons trouvé 3 vecteurs, mais 2 vecteurs sont à calculer. Il s'agit de BA et de 2/5 de AB, ce qui nous donne le vecteur en bleu à la fin. On a additionné ces 2 vecteurs pour trouver le vecteur dans le cadre bleu à la fin. Deuxième étape, nous exprimons aussi le vecteur IJ en fonction des mêmes vecteurs choisis. Ça veut dire BC et BA. Il ne faut pas changer de vecteur. Vous changez de vecteur, vous n'allez pas vous en sortir. On reprend les mêmes vecteurs BC et BA. Il faut exprimer IJ en fonction de ces 2 vecteurs-là. C'est ça le calcul que nous allons expliquer. Eh bien, nous partons du vecteur IJ. Nous introduisons le point B et le point C dans le but de retrouver les vecteurs IB qui ont été donnés à l'énoncé et le vecteur CJ qui a été donné, que nous remplaçons
par leur valeur. Et nous constatons la présence du vecteur CA, qui n'est pas un vecteur de la base choisi, d'où nous introduisons le point B à l'aide de la propriété de Chasles. Et nous retrouvons alors 3 vecteurs qui sont des vecteurs de la base. Il s'agit juste de faire des calculs simples pour trouver le résultat final. Et donc, il faut trouver une relation entre le premier vecteur et le deuxième vecteur. Voilà, nous constatons que IK est égal à ce que nous avons dans le cadre vert et IJ dans l'autre cadre. Nous choisissons alors les coefficients de BC. Il faut trouver donc un réel qu'il faut multiplier sur moins 5 sixièmes pour avoir moins 2 tiers. Il s'agit d'une équation à résoudre. Et cette équation nous donne comme solution 9 cinquièmes. Et donc, il suffit de multiplier 9 cinquièmes sur IJ pour avoir IK. La conclusion ici, c'est la deuxième question, qui est la dernière d'ailleurs. Il s'agit de justifier ou de déduire que les points IJK sont alignés. Eh bien, puisque IK est égal à 9 cinquièmes de IJ, alors les deux vecteurs sont collinéaires puisqu'il existe une relation en fonction des deux, de l'un en fonction de l'autre. Ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Et puisque les deux vecteurs partagent un même point, ça veut dire que les 3 points qui composent les deux vecteurs sont donc alignés. Ce qui achève notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous des j'aime pour nous encourager. C'était une vidéo de Huy Le Temple, partenaire des établissements scolaires, conception de logiciels.